Un mot sur les types primitifs. Les types primitifs occupent une place fixe en mémoire, réservée à la déclaration. Les voici listés sur cette planche. Attention, les types primitifs ne sont pas des objets, mais chacun de ces types simples possède un alter ego objet disposant de méthodes de conversion. Nous préciserons cela dans la partie classe et objet. Comment initialise-t-on des variables? Une variable peut recevoir une valeur au moment de sa déclaration, comme dans cet exemple. On peut également séparer déclaration et affectation d'une valeur, comme dans cet exemple. Les constantes sont des variables dont la valeur ne peut être affectée qu'une seule fois. Elles ne peuvent plus être modifiées et sont définies avec le mot-clé final, comme sur cet exemple. Les tableaux sont considérés comme des objets. Ils fournissent des collections ordonnées d'éléments. Les éléments d'un tableau peuvent être des variables d'un type primitif, int, boolean, double, char, ou des références sur des objets. Nous verrons ça plus loin dans la partie classe et objets. Le processus de création d'un tableau se fait en 3 étapes. La déclaration, qui précise simplement le type des éléments du tableau. Le dimensionnement, le nombre d'éléments du tableau sera déterminé quand l'objet tableau sera effectivement créé en utilisant le mot new. Attention, la taille déterminée à la création du tableau est fixe. Elle ne pourra plus être modifiée par la suite. La création d'un tableau par new alloue la mémoire en fonction du type de tableau et de la taille et initialise le contenu du tableau à 0 pour les types simples. 3. L'initialisation. Comme en C++, les indices commencent à 0. On peut réunir les étapes 2 et 3 en donnant la liste des éléments de la façon suivante. Un mot sur les tableaux multidimensionnels. Les tableaux multidimensionnels sont des tableaux dont les éléments sont eux-mêmes des tableaux. Le dimensionnement de tableaux rectangulaires, c'est-à-dire des tableaux dans lesquels les tableaux ont tous la même dimension, se fait de la façon suivante. Le dimensionnement de tableaux non rectangulaires impose de dimensionner séparément les éléments. Petite précision sur l'affichage à l'écran. Nous avons déjà utilisé l'instruction systemout.println qui affiche à l'écran en revenant à la ligne. Il existe également une instruction systemout.print qui affiche à l'écran en ne revenant pas à la ligne. La concaténation sauvage entre type et objet se fait avec le symbole plus, comme dans l'exemple présenté ici, où l'on voit que l'on concatène des chaînes de caractères, un entier A, et le résultat booléen de l'expression A inférieur à 0. Les commentaires, enfin, s'écrivent de plusieurs façons, comme on le voit ici. Nous présenterons l'outil Javadoc un peu plus loin. Cet outil permet de créer une documentation au format HTML à partir des commentaires présents dans un code source Java. Je vous propose de passer à l'exercice 2.1.